Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre dans l'ensemble grand C l'équation sinus Z égale à 5. Lorsqu'on regarde cette équation, on pourrait penser qu'elle n'admet pas de solution. Pourquoi? Parce que nous savons tous que peu importe l'élément Z que l'on pique dans l'ensemble grand R, le sinus de ce nombre réel est toujours inférieur ou égal à 1 et toujours supérieur ou égal à moins 1. À cause de cette propriété, on voit clairement que cette équation, en réalité, n'admet pas de solution dans l'ensemble grand R. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver de nombre réel qui vérifie cette égalité. Mais ici, ce qui est important, c'est que la résolution ici sera faite dans l'ensemble des nombres complexes. Et donc, on va commencer par se poser la question, comment calcule-t-on le sinus d'un nombre complexe? Eh bien, je nous rappelle que quand on regarde, par exemple, la formule de Euler, nous savons tous que, si vous voulez, pour un nombre réel donné, le sinus de ce nombre, c'est exactement exponentielle I Z moins exponentielle moins I Z divisé par 2i. Cette formule marche également pour n'importe quel nombre complexe. Et quand on exploite cette formule-là, qu'est-ce que ça nous permet de dire? Ça nous permet de dire tout simplement que l'équation qu'on nous propose de résoudre, c'est-à-dire le sinus de Z égale à 5, va être équivalente tout simplement à exponentielle IZ moins exponentielle moins IZ divisé par 2i égale tout simplement 5. Et donc, quand on récupère le numérateur, on obtient tout simplement que exponentielle IZ moins exponentielle moins IZ égale tout simplement 5 multiplié par 2i qui nous donne au total 10 multiplié par i. Ici, comme on le sait très bien, ce qui continue de marcher, exponentielle moins IZ, donc je vais écrire que nous avons exponentielle IZ moins, donc à la place de ça, je mets l'inverse, ça fait 1 sur exponentielle, à cause de moins IZ, on obtient 1 sur exponentielle IZ. Tout ceci égale tout simplement à 10i, tout simplement. Mais quand j'essaie de réduire au même dénominateur, j'obtiens tout simplement exponentielle de IZ fois exponentielle de IZ encore, moins 1, le tout sur exponentielle de IZ, qui donne exactement 10i. Et donc, on obtient exponentielle I2i, bon, I2z si vous voulez,
moins 1 égale tout simplement 10i multiplié par exponentielle iz. On peut réécrire autrement en disant que nous avons exponentielle, donc 2iz, moins 1, moins 10i, le tout exponentielle iz, égale à 0. Mais cette écriture, on peut la transformer tout simplement en disant que nous avons exponentielle iz, le tout au carré. D'accord? Parce qu'après calcul, on obtient tout simplement 2 multiplié par l'argument qui est ici. Et c'est exactement ça ici. Et donc, moins 10i exponentielle iz moins 1 égale à 0. Donc, on constate, d'accord, que nous avons une équation quadratique, mais en exponentielle iz. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si on change, si on pose t égale exponentielle iz, l'équation que nous baptisons étoile devient tout simplement t au carré moins 10i multiplié par t moins 1 égale, d'accord, tout simplement 0. À partir de là, nous avons une équation de degré 2 en t. On peut calculer le discriminant et déterminer ses solutions. Faisons attention, les solutions sont complexes ici parce que vous avez exponentielle iz qui est un nombre complexe. OK. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Le discriminant delta, ça fait exactement b carré moins 4ac. Donc le b carré ici, ça fait moins 10i au carré. Ça, c'est exactement le b carré. Moins 4 fois a c'est égal à 1, fois c égale moins 1. Faisons attention ici, quand on prend le carré de tout ça, c'est égal à moins 100 parce que moins 1 au carré c'est égal à 1, i au carré c'est égal à moins 1, donc nous obtenons moins 100. Donc moins 100 plus 4 qui donne exactement moins 96. Ça, c'est le discriminant. Faisons attention, bien entendu, le discriminant est inférieur à 0, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de solution parce que nous travaillons avec les complexes. On va simplement écrire le discriminant sous cette forme-là. À la place de moins 1, nous remplaçons par i au carré, comme on le sait très bien, fois 96. Mais 96, ce n'est rien d'autre que racine de 96, le tout au carré tout simplement. Or, nous pouvons décomposer 96, qui n'est rien d'autre que 4 fois 4 fois 6 tout simplement. Ou si on veut, on peut dire que ça fait exactement 4 au carré multiplié par 6. In fine, on obtient tout simplement racine de 96 devient exactement 4 racine de 6, donc multiplié par i, le tout au carré. Nous savons donc que cette équation-là possède deux solutions complexes que sont, donc la première solution complexe que j'appelle T1, ça fait moins b, c'est-à-dire l'opposé de tout ça qui donne 10i, moins la racine carrée du discriminant, c'est-à-dire l'une des racines, 4 racines de 6i, divisé par 2. On peut calculer, ça fait exactement 5i, on divise par 2, moins 2 racines de 6i. Et quand on factorise, on obtient tout simplement 5 moins 2 racines de 6, le tout multiplié par i. Ça, c'est la première valeur.
La deuxième valeur se calcule de la même manière, mais ici, on aurait simplement 10i plus 4 racines de 6i divisé par 2. Et donc, on obtient T2 égale à 5i plus 4 racines de 6i. Et quand on met en facteur l'imaginaire i, on obtient 5 plus, ici je dois simplifier par 2, c'est très important, c'est comme tout à l'heure. Donc 5 plus 2 racines de 6, le tout multiplié par i. Mais ça, ce sont les valeurs de t. Mais nous on cherche z, c'est z l'inconnu. Or, qu'est-ce que nous savons sur t? On sait que t, c'est exactement exponentielle iz. Il ne faut pas l'oublier, on l'a posé ici. Ok, ça veut dire tout simplement que exponentielle iz égale 5 moins 2 racines de 6 multiplié par i, ou exponentielle iz égale 5 plus 2 racines de 6, le tout multiplié par i. Donc, l'objectif ici, c'est de déterminer l'inconnu z à partir de chacune des équations que nous avons en face de nous. Mais faisons rapidement quelques petits rappels. Lorsque vous prenez, on va prendre le cas beaucoup plus général, nous allons prendre exponentielle de grand Z, par exemple, égale à un certain B. Avec grand Z, un nombre complexe, et B aussi, un nombre complexe. Quand on fait ça, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que quand nous regardons la forme algébrique de grand Z, qui va être A plus IB, nous savons juste que ceci donne exponentielle A plus IB égale alors AB. Ce qui donne alors exponentielle de A multiplié par exponentielle de IB. Et sorry, j'ai mis B ici, je vais mettre C ici pour ne pas mélanger les variables. Donc je mets C. Donc égale tout simplement C. Si ces deux nombres complexes que nous avons en face de nous sont égaux, ça signifie tout simplement que le module du premier, donc exponentielle A fois exponentielle IB, est égal au module de C, et un argument de exponentielle IA fois exponentielle IB est égal tout simplement à un argument de C plus bien entendu de Capi. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que nous disons ici? Prenons le module de tout ça, c'est un produit. Donc, ça va faire le module du premier facteur, c'est exponentielle A qui est un nombre réel positif. Il faut faire attention parce que dans cette forme algébrique, le A est un nombre réel, le B aussi est un nombre réel. Et donc, quand je cherche à calculer le module de ceci, ça fait le module du premier facteur, qui n'est rien d'autre qu'un nombre positif. Donc, nous avons exponentielle A, multiplié par le module de exponentielle IB, qui n'est rien d'autre que 1, ça on le connaît déjà. Donc, exponentielle A, ce n'est rien d'autre que le module de C. Et ici, un argument de cette affaire-là, d'accord? Comme on sait bien le faire, ça va être exactement B. Et donc ici, vous avez tout simplement B qui nous donne directement un argument de C plus 2 Capi. Nous sommes en train de dire tout simplement que, excusez-moi ici, nous sommes en train de dire tout simplement que le A, qu'on ne connaît pas encore, c'est exactement le logarithme népérien du module de C. Et le B, c'est exactement un argument de C plus un certain D Capi. Conséquence, nous avons constaté que grand Z, qui est l'inconnu ici, c'est vraiment important. Ce n'est rien d'autre que la partie réelle, ça fait le logarithme népérien du module de C, plus I, parce que ne l'oubliez pas, ça c'est la forme algébrique, on va écrire sa forme algébrique, plus I multiplié par le B. Et le B, ça fait argument de C plus exactement de Capi. D'accord? Dans une autre vidéo, je vais vous parler un peu de ceci. C'est exactement ce qu'on appelle
le logarithme népérien du nombre complexe C. Donc ça, on va regarder ça après dans une autre vidéo. Donc, ça veut dire que quoi? Quand vous avez exponentielle de quelque chose, on va conclure tout simplement que si nous avons exponentielle d'un nombre complexe qui donne un autre nombre complexe qu'on va appeler C par exemple, ça signifie tout simplement que le nombre complexe grand Z, on peut le calculer en écrivant tout simplement le logarithme népérien du module de C plus I multiplié par un argument du nombre complexe C plus tout simplement de Kpi avec K éléments de Z. Donc, on revient maintenant à notre problème. Ne l'oubliez pas, c'est vraiment important. Donc, on va prendre tout ceci qu'on va copier. Parfait. Donc, on va essayer de déposer tout simplement ici. Voilà. Donc, à partir de ça, nous allons prendre la première d'abord. La première, c'est exponentielle IZ égale 5 moins 2 racine de 6, le tout multiplié par I. Donc, avec ce qu'on vient de dire, ça veut dire tout simplement que tout ce nombre complexe-là, qui représente le grand Z dans ce qu'on vient de faire, donc le IZ, va être exactement le logarithme, d'accord, népérien de quoi? Donc, on va bien regarder du module, donc je l'écris au rouge, du module de tout ça, voilà, plus, donc il faut bien faire attention, I multiplié par un argument de ce nombre complexe. Donc 5 moins 2 racine de 6 fois I plus un certain de Kpi. Vous voyez? Donc l'essentiel c'est de pouvoir calculer le module et puis c'est tout. C'est quoi le module de ce nombre complexe? Donc ça fait juste, si vous voulez, ça fait exactement le module de ceci qui représente sa valeur absolue fois le module de 1 qui n'est rien d'autre que, et fois le module de I qui n'est rien d'autre que 1. Conséquence, nous avons tout simplement le logarithme népérien de, puisque ce nombre est positif parce que 5 au carré c'est 25, 2 racines de 6 au carré c'est exactement 24, donc ce nombre est positif, d'accord? On obtient tout simplement ceci qui représente le module. Ça, c'est le module. Mais ici, c'est quoi un argument de ce nombre complexe? Puisque vous avez un nombre qui est imaginaire, c'est un nombre imaginaire, un argument ici, ça va être exactement un argument de I, qui n'est rien d'autre que pi sur 2. Donc, je mets ici pi sur 2 plus 2 Kpi, tout simplement. Conclusion, le Z va être exactement, on va diviser. Quand on divise, on obtient moins I. Donc, si vous voulez, ça fait le logarithme népérien de 5 moins 2 racine de 6 plus I, facteur de pi demi, plus 2 Kpi divisé par I. Et quand j'ai fait l'expression conjuguée, j'obtiens tout simplement, bon, si vous voulez, ça fait exactement moins I fois le logarithme naturel de 5 moins 2 racine de 6. Donc, l'autre, je divise. Ça fait exactement plus, donc pi demi, plus 2 Kpi, tout simplement. Donc, j'ai réécrit le tout en disant tout simplement que ça fait, je réduis au même dénominateur de ce côté-là, ça fait 1 plus 4K, le tout pi, plus, bon, moins I, logarithme népérien de 5 moins 2 racine de 6. Ça, c'est la première solution avec K éléments de Z, bien entendu, divisé par 2. Il ne faut pas l'oublier. K éléments de Z. Maintenant, on prend la deuxième valeur, c'est-à-dire cette équation-là que nous voyons ici, qu'on va traiter également. C'est la même chose. Normalement, on peut imiter la première pour l'écrire. Ce n'est pas vraiment difficile. Maintenant, on prend maintenant exponentielle IZ égale 5 plus 2 racine de 6i. On fait la même chose. Ça veut dire que IZ est égal, d'accord, au module
d'accord, au logarithme népérien du module. Ça, c'est un nombre positif. Le module, ça sort tout de suite. Ça fait 2 racines de 6. Plus un argument, c'est la même chose. I multiplié par argument, c'est pi demi. Plus 2 kpi, d'accord, avec k élément de z. Conclusion, nous avons ici z. De la même manière comme tantôt, ça fait exactement 1 plus 4k, le tout pi divisé par 2, d'accord, moins i, logarithme népérien de 5 plus 2 racines de 6, tout simplement. Donc, l'ensemble solution dans grand C, c'est exactement l'ensemble constitué de quoi? 1 plus 4k divisé par 2, le tout pi, d'accord? Comme c'est la même chose, ça fait plus ou moins. Non, bon, on va faire d'abord moins i, logarithme népérien parce que ce n'est pas la même valeur. Mais c'est plutôt ici qu'on va mettre plus ou moins de racine de 6. Parce que ce qui change ici, c'est juste le signe qui est ici, là, qui change par rapport à ce qu'on obtient ici. C'est juste le signe, d'accord, qui a changé ici. Vous voyez? Donc, c'est tout. Donc, avec K, élément de Z. Ça, c'est exactement l'ensemble solution de l'équation qu'on nous a donnée. Vous voyez que ce sont que des nombres complexes. Il n'y a pas de réel dans cette famille. Vous voyez? Dans cette famille de nombres, il n'y a pas du tout de réel. Maintenant, on a terminé avec la résolution. Maintenant, j'ai envie de faire un deuxième commentaire pour vous permettre de bien comprendre encore plus le problème. Prenons toujours notre problème. Sinus de z, bien entendu, égale 5. On a dit tantôt que c'est exactement exponentielle iz moins exponentielle moins iz égale, si vous voulez, 5. Bon, sur 2i, hein, bien entendu. Donc, on peut dire que ça fait exponentielle iz moins exponentielle moins iz égale à 10 multiplié par i. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? Si on n'a pas beaucoup de notions, par exemple, sur les exponentielles de complexes et tout ça là, on peut simplement poser ici z égale x plus iy, c'est-à-dire la forme algébrique de z, avec x élément de r, y aussi élément de r. Donc, qu'est-ce que nous avons maintenant comme équation? Nous avons maintenant exponentielle i facteur de... On remplace le z, ça fait x plus i, y, moins exponentielle, moins i, facteur de, on remplace encore le z, ça fait x plus i, y, égale tout simplement à 10i. Donc, quand on développe le premier, on obtient exponentielle i, x, moins y, moins exponentielle, moins i, x, plus y égale 10 multiplié par i. Mais ça, on sait manipuler. Ça fait exactement exponentielle ix multiplié par exponentielle moins y moins exponentielle moins i x fois exponentielle y. Tout ceci égale à 10 multiplié par i. Mais c'est quoi ce format-là? Exponentielle ix, c'est quoi pour nous? C'est exactement le cosinus de x plus, donc ça c'est la forme exponentielle qu'on sait manipuler, plus i sinus de x tout simplement. Tout ceci multiplié par exponentielle de moins y, moins maintenant, en parenthèse, on fait la même chose, ça fait cosinus de moins x, qui n'est rien d'autre que le cosinus de x, plus i sinus de moins x, qui fait alors moins i sinus de x tout simplement. Tout ceci fois exponentielle de y égale à 10 multiplié par i. Mais quand on développe, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cosinus de x fois exponentielle de moins y moins cosinus de x fois exponentielle de y. Voilà, tout ceci plus i facteur de, on fait la même chose, ça fait sinus de x fois exponentielle de moins y. Donc, ça, avec ça, ça fait plus
sinus de x encore exponentielle de y, tout ceci égale à 10i. Mais nous savons que ceci, c'est un nombre purement réel. Ça, c'est un nombre réel. Ça, également, un nombre réel. Et donc, si nous avons l'égalité entre les deux nombres complexes, ça veut dire que la partie réelle, c'est-à-dire que le cosinus, si vous le permettez, je vais mettre ça en facteur en même temps, c'est la même chose. De tout ça, facteur de exponentielle de moins y, moins exponentielle de y, égale à 0, parce que ici, la partie réelle de tout ça, c'est 0. Et enfin, nous avons sinus de x, facteur de exponentielle de moins y plus exponentielle de y égale tout simplement à 10. Donc, en réalité, on peut poser autrement ce problème-là, d'accord, à n'importe quel étudiant du lycée, par exemple. Il va simplement résoudre, par exemple, ce problème dans R au carré, par exemple. Donc, on peut transformer un problème, d'accord, sur l'ensemble des nombres complexes en un problème sur l'ensemble grand R au carré. C'est exactement ça. Donc, on peut résoudre ce problème. D'autres peuvent transformer ceci en utilisant la fonction cosinus hyperbolique, ici sinus hyperbolique. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais la résolution de ce problème est très simple. Pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux prendre la première équation, par exemple. Et je vais dire que ça veut dire que, donc la première, que je note par exemple, si vous voulez, double étoile. Donc double étoile équivaut à quoi? Ça veut dire que le cosinus de y c'est 0 ou exponentielle de moins y moins exponentielle de y égale à 0. Mais vous allez voir que cette égalité va conduire à une contradiction. Pourquoi? Parce que exponentielle de moins y moins exponentielle de y égale à 0 signifie que exponentielle de moins y est égale à exponentielle de y. Ça veut dire que moins y est égal à y. Donc le y, donc si vous voulez, 0 égale à 2y. Et donc y est égal à 0. D'accord? Mais quand on revient ici, quand on prend ici, on remplace le y par 0, on obtient ici, donc je vais écrire correctement les choses. Donc pour y égale à 0, que signifie la deuxième égalité? La deuxième égalité signifie que nous avons sinus de x, facteur de exponentielle de 0, plus exponentielle de 0, égale, si vous voulez, 10. Voilà. Et donc, on obtient 2 sinus de x égale à 10. Et donc, sinus de x est égal à 5. Ça, c'est une absurdité. D'accord? Ça, c'est impossible. Certains vont dire, mais ça veut dire quoi tout ça? Mais parce que ici, le x est un nombre réel. Il n'existe pas de nombre réel dont le sinus dépasse 1. Ça n'existe pas. D'accord? Donc ici, le x est un nombre réel. Ce problème n'a pas de solution. Donc, dans cette égalité-là, d'accord, c'est seulement cosinus qui peut valoir 0. Maintenant, on prend cosinus égale à 0 équivaut à x égale à pi demi plus 2k pi ou x égale à moins pi demi plus 2k pi. Donc, on va remarquer que pour x égale à pi demi plus 2k pi, qu'est-ce que nous avons? Donc, on commence. Pour x égale à pi demi plus 2k pi, qu'est-ce que nous avons? Nous avons son sinus, dont on attaque maintenant la deuxième équation, c'est-à-dire le sinus de x facteur de exponentielle de y plus exponentielle de moins y égale à 10. Donc, son sinus donne exactement quoi? Ça donne 1. D'accord? Le sinus de x, d'accord, donne 1. Et donc, on obtient exponentielle de y plus exponentielle de moins y qui donne exactement 10. Cette équation est équivaut à exponentielle de y plus 1 sur exponentielle de y égale à 10. Donc, exponentielle de 2y plus 1 égale à 10 exponentielle de y. Donc, quand on va résoudre ce problème-là, c'est exactement exponentielle de y moins 10 exponentielle de y plus 1 égale à 0. Donc, c'est exactement ce que j'avais fait tantôt là.
D'accord? Et donc, on obtient t carré moins 10t plus 1. Mais ici, il n'y a plus de complexe là-dedans. Ce sont des réels qu'on cherche ici. Et donc, le discriminant, ça fait exactement 10 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Et donc, ça fait 96. Donc, T1, ça fait moins B, moins la racine de 96 sur 2. Et T2, ça fait 10 plus la racine de 96 sur 2. Conséquence, nous avons 5 moins 2 racine de 6. Et T2, ça fait, disons, 5 plus 2 racine de 6. Voilà les deux réels que nous obtenons. Mais à partir de ça, nous devons tirer exponentielle de y. Donc, nous avons exponentielle de y qui donne 5 moins 2 racine de 6 ou exponentielle de y qui donne 5 plus 2 racine de 6. Donc, le y, ça fait le logarithme népérien. Ici, nous travaillons avec des réels, donc il faut faire beaucoup attention. Donc, le y ici donne le logarithme népérien de 5 moins 2 racine de 6, où le y est égal à 5 plus 2 racine de 6. Donc, nous avons la valeur de ins, qui n'est rien d'autre que ceci, vous voyez. Et nous avons la valeur de y, donc nous avons deux solutions. Donc, là, le z, ça fait ins plus iy. Le ins, c'est quoi? C'est pi demi plus 2k pi plus le y. Le y ici, c'est le logarithme népérien. C'est le logarithme népérien de 5 moins 2 racine de 6, donc plus ou moins. D'accord? Et donc, nous avons tout ça comme solution, vous voyez? Mais par contre, si le ins maintenant est égal à moins pi demi plus 2k pi, vous voyez ici que le sinus de ins donne moins 1. Et quand le sinus de ins donne moins 1, l'équation sinus de ins exponentielle de y plus exponentielle de moins y égale à 10 devient exponentielle de y plus exponentielle de moins y égale à moins 10 parce que ceci donne moins 1. Ça, ce n'est pas possible parce que ça, c'est positif. Ça aussi, c'est positif. D'où, dans le cas où nous avons le ins qui donne moins pi demi plus 2k pi, on n'a pas du tout de solution. C'est pour dire que peu importe la méthode, que l'on remplace le z au tout début par ins plus iy, on tombe sur le même résultat que lorsqu'on regarde le problème plutôt dans l'ensemble des nombres complexes. Donc, c'est vraiment une curiosité qu'on utilise beaucoup à l'université pour traiter les questions d'exponentielle d'un nombre complexe, sinus d'un nombre complexe, ainsi de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.